Miroslav Tanjga n'est pas un nom qui résonne particulièrement fort dans l'univers du football en Europe de l'Ouest. Pourtant, l'actuel entraîneur du FK Vojvodina, en Serbie, a récemment attiré l'attention avec une révélation étonnante concernant l'avenir de Jürgen Klopp. Ancien coéquipier de l'Allemand à Mayence entre 1996 et 1999, Tanjga entretient encore une relation d'amitié avec celui qui a marqué l'histoire de Liverpool. Dans un entretien accordé à Mozart Sport, il a confié que Klopp nourrissait deux grands rêves pour la suite de sa carrière: devenir sélectionneur de l'équipe nationale allemande et, surtout, entraîner le Real Madrid. Lorsque Jürgen a quitté Liverpool, il m'a révélé qu'il avait deux ambitions précises: diriger l'équipe d'Allemagne et s'asseoir un jour sur le banc du Real Madrid. Je ne sais pas si ses souhaits se concrétiseront, mais ce sont ses objectifs, a déclaré Tanjga. Alors que Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid, est de plus en plus sur la sellette, plusieurs noms circulent aussi pour lui succéder, notamment Xabi Alonso, qui réalise des merveilles avec le Bayer Leverkusen, et donc Jürgen Klopp. Si ce dernier a annoncé vouloir faire une pause après son départ de Liverpool, son avenir pourrait finalement s'écrire plus rapidement que prévu. Tanjga a toutefois tenu à tempérer l'enthousiasme autour d'une possible arrivée imminente de Klopp à Madrid. Aujourd'hui directeur du football pour le groupe Red Bull, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n'a encore rien décidé concernant son avenir à court terme. Klopp est sans doute l'un des candidats évoqués pour le poste, mais pour l'instant, tout cela reste de la pure spéculation, précise Tanjga. Je sais aussi qu'il s'est toujours promis de ne jamais entraîner un autre club anglais que Liverpool. Il n'envisage pas non plus une aventure en Serie A, ni en Ligue 1. À terme, je suis convaincu qu'il deviendra sélectionneur de l'équipe nationale allemande. L'idée de voir Klopp prendre les commandes du Real Madrid ne manque cependant pas de séduire de nombreux supporters madrilènes. Charismatique, innovant et habitué aux grandes scènes européennes, l'homme qui a mené Liverpool au sacre en Premier League en 2020 possède toutes les qualités recherchées par la Maison-Blanche. Son style de jeu intense, sa capacité à bâtir des dynasties et son aura médiatique pourraient parfaitement s'intégrer à l'univers galactique du Real. Reste désormais à savoir si les chemins de Klopp et du Real Madrid finiront par se croiser, ou si le technicien allemand préférera poursuivre son rêve national en visant le banc de la Mannschaft. En attendant, son nom ne cesse d'alimenter les spéculations dans les coulisses de Santiago Bernabéu. Sous le feu des critiques après son craquage en finale de Coupe du Roi samedi soir, Antonio Rüdiger a vécu une soirée cauchemardesque. Exclu pour s'en être physiquement pris à l'arbitre du match entre le Barça et le Real Madrid, le défenseur allemand risque aujourd'hui de lourdes sanctions, certains en Allemagne réclamant même son bannissement de la sélection nationale. Longtemps salué pour ses performances remarquables, Rüdiger, natif de Berlin, traverse une période compliquée. Méconnaissable ces derniers mois, il incarne à lui seul la baisse de niveau du Real Madrid. Ses prestations en demi-teinte et ses coups de sang à répétition inquiètent autant que ses errements défensifs. Samedi soir, la situation a dégénéré lors de la finale remportée par le FC Barcelone, 3-2. Remplacé à la 110e minute par Endrick, le défenseur d'1,90 m a ensuite craqué en jetant des glaçons sur l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea, avant d'être maîtrisé par ses coéquipiers. Un geste qui lui a valu un carton rouge direct. Sur ses réseaux sociaux, Rüdiger a rapidement présenté ses excuses. Mon comportement est inexcusable. Je suis sincèrement désolé. Nous avons livré un grand match dès la deuxième mi-temps. Après 111 minutes, je n'ai plus pu aider mon équipe et j'ai commis une erreur. Je tiens à m'excuser auprès de l'arbitre et de tous ceux que j'ai déçus. Malgré ce mea culpa, les critiques pleuvent. Dietmar Hamann, ancien international allemand, s'est montré intransigeant sur Sport 1. La DFB devrait le suspendre. Je ne le convoquerai pas pour la phase finale de la Ligue des Nations. Un avis partagé par de nombreux supporters. Selon un sondage du Bild, 78% des 18 000 votants souhaitent que Rüdiger soit écarté de la Mannschaft. Lothar Matthäus, de son côté, réclame une suspension XXL, tandis que l'ex-arbitre FIFA Thorsten Kienhofer dénonce une attitude honteuse et s'interroge: peut-on encore laisser un tel joueur représenter notre pays? Sous la menace d'une lourde suspension en club et possiblement d'une opération du ménisque,
Antonio Rudiger voit aussi son avenir international sérieusement compromis. La saison 2024-2025 a été marquée par des épreuves pour Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid. Les blessures, qui l'ont souvent freiné dans sa progression, ont pesé lourdement sur son parcours. Cependant, malgré les obstacles, le défenseur français de 29 ans n'a jamais songé à quitter la Casablanca. Il demeure un élément clé du système de jeu de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui, lorsqu'il est en bonne forme, n'hésite pas à placer sa confiance en lui. Mendy, qui a dû composer avec plusieurs blessures au cours de la saison, a vu ses apparitions sur le terrain se faire rares. Néanmoins, il garde un objectif clair: revenir plus fort la saison prochaine et prouver qu'il peut retrouver son meilleur niveau. Le latéral gauche est convaincu que le club madrilène reste son meilleur choix, et il a fait savoir à son entourage qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid, malgré les incertitudes liées à son avenir et aux nombreux débats autour de sa condition physique. En effet, Ancelotti considère Mendy comme un atout majeur quand il est à 100% de ses capacités, un point qui n'a pas échappé aux joueurs. Selon des informations rapportées par Bernabéu Digital, bien que la saison actuelle ait été marquée par une nouvelle blessure survenue lors de la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, Ferland Mendy ne se laisse pas abattre et garde une détermination intacte pour son avenir à Madrid. La douleur physique n'a pas ébranlé sa volonté de continuer à porter le maillot meringue. Cependant, comme il l'a confié à son entourage, si la direction du club venait à envisager un départ pour lui, il ne fermerait pas la porte à un changement de cap, à condition qu'une offre intéressante lui soit présentée. La situation est donc encore floue pour Mendy, mais il est clair que son avenir dépendra aussi bien de ses performances sur le terrain que des décisions prises par le club. Malgré les rumeurs qui circulent et les incertitudes liées à son rôle dans l'effectif, le joueur semble résolu à se battre pour regagner sa place de titulaire. Il est conscient que la concurrence est de plus en plus forte, avec des jeunes talents qui viennent bousculer la hiérarchie, mais sa détermination à rester au Real Madrid ne semble pas faiblir. En attendant que la situation se décante, Ferland Mendy se concentre sur la préparation de la prochaine saison. Son objectif est clair: retrouver son meilleur niveau et prouver qu'il peut redevenir un élément incontournable du dispositif d'Ancelotti. Il travaille dur pour être prêt physiquement et mentalement, afin d'entrer dans une nouvelle phase de sa carrière avec les Merengues, fort de l'expérience accumulée et avec l'ambition de contribuer pleinement au succès futur du club. En grande difficulté depuis plusieurs semaines, Carlo Ancelotti vit sans doute ses dernières heures sur le banc du Real Madrid. Selon de nombreuses sources concordantes, l'entraîneur italien ne poursuivra pas son aventure madrilène à l'issue de la saison. La décision semble actée, sauf immense surprise, il rejoindra la sélection brésilienne dans les prochains mois. Le Real Madrid traverse une période extrêmement compliquée. Décevant sur l'ensemble de la saison, les Mérengues n'ont pas su redresser la barre lorsqu'il le fallait. Après une élimination sans appel en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les Madrilènes ont également lâché prise en championnat. Enchaînant les contre-performances, ils ont permis au FC Barcelone de prendre 4 points d'avance en Liga, un écart qui paraît presque définitif à ce stade. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont inclinés samedi dernier lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça, concédant une nouvelle désillusion dans une saison déjà bien terne. Inévitablement, ces échecs répétés fragilisent la position de l'entraîneur italien. Malgré son statut de légende au club, grâce notamment à ses nombreux titres remportés, Ancelotti semble de plus en plus isolé. Depuis plusieurs mois, la sélection brésilienne manifeste un vif intérêt pour lui, faisant naître de nombreuses spéculations sur son avenir. D'après les informations relayées par The Athletic, le divorce est désormais inévitable. Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour s'engager avec la CBF, Confédération brésilienne de football. Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Merengues, l'Italien aurait donné son accord de principe pour diriger la sélection dans le cadre d'un contrat courant jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Selon le média britannique, Ancelotti ne participera pas non plus à la prochaine Coupe du Monde des clubs sous les couleurs madrilènes. Le Real Madrid aurait déjà commencé à chercher son successeur. Xabi Alonso, auteur d'un excellent travail au Bayer Leverkusen,
est la priorité des dirigeants madrilènes. Toutefois, en cas de difficulté à le faire venir rapidement, Santiago Solari pourrait être sollicité pour assurer un intérim. En Espagne, la prudence reste de mise. Le quotidien Marca affirme que la situation n'est pas totalement tranchée. Une réunion décisive doit se tenir entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. L'entraîneur souhaiterait faire valoir qu'il dispose encore des ressources nécessaires pour inverser la tendance d'ici la fin de saison. Le dernier Clasico, prévu le 11 mai prochain au Camp Nou, sera sans doute déterminant. Un sursaut d'orgueil pourrait-il sauver Ancelotti? Rien n'est moins sûr. Une chose est certaine, à 99%, la prochaine étape de la carrière de Carlo Ancelotti l'emmènera du côté de la Seleção. Formé au Real Madrid, Federico Valverde fait aujourd'hui partie intégrante de l'histoire moderne du club. L'Uruguayenne, arrivée très jeune en provenance de Peñarol, a connu la gloire européenne sous le maillot merengue, remportant notamment les prestigieuses Ligues des Champions en 2022 et 2024. Travailleur infatigable et joueur de devoir, il incarne l'esprit de sacrifice si cher à l'institution madrilène. Après la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone, 3-2, en finale de la Coupe du Roi, une désillusion amère dans une saison déjà exigeante, Valverde a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Avec sincérité et lucidité, le milieu de terrain a livré un message empreint de maturité, refusant de se réfugier derrière des excuses ou des circonstances atténuantes. C'est arrivé à nouveau. Et cela se reproduira sûrement encore de nombreuses fois, car c'est le chemin que nous construisons. Il est si normal que quelqu'un tombe après tant de kilomètres parcourus, a-t-il écrit, soulignant que la défaite fait aussi partie intégrante du parcours de toute grande équipe. Valverde rappelle ici que les succès ne se bâtissent pas uniquement sur des victoires éclatantes, mais également sur les échecs, les remises en question et les efforts sans relâche. Conscient des exigences extrêmes imposées par un club aussi prestigieux que le Real Madrid, l'international uruguayen n'a pas caché que la saison fut éprouvante. Cela a été une année compliquée, physiquement et mentalement très dure, a-t-il avoué. Mais fidèle à ses principes et à son engagement sans faille envers la Maison-Blanche, Valverde a affirmé avoir fait un pacte avec lui-même. Un jour, je me suis dit, je cours jusqu'à ce que mes jambes lâchent. Ce club ne mérite rien de moins. Avec ces mots forts, Valverde exprime tout l'attachement qu'il porte au Real Madrid, bien au-delà des résultats ponctuels. Jouer pour le plus grand club de l'histoire n'est pas simplement une opportunité, c'est un honneur et un devoir. Et malgré la douleur de la défaite, l'Uruguayan promet de ne jamais abandonner. Nous reviendrons, nous continuerons, et je serai là pour tout donner par respect pour le Real Madrid, son peuple, et tout ce qui accompagne le privilège de porter ce maillot, a-t-il conclu dans un dernier message à destination des supporters, toujours aussi passionnés et exigeants. Avec ces déclarations, Federico Valverde montre qu'il incarne parfaitement les valeurs du Real Madrid. Humilité dans la victoire, dignité dans la défaite, et une volonté indéfectible de se battre pour de nouveaux titres. Déjà fragilisé l'été dernier après l'arrivée de Kylian Mbappé, Rodrigo se retrouve une nouvelle fois en grand danger au Real Madrid. Alors que l'été approche, les Madrilènes vont devoir prendre des décisions fortes pour tenter de redresser une situation devenue préoccupante. Habitué à des mercatos plutôt calmes, le Real Madrid n'aura cette fois pas le luxe de la passivité. Après une saison 2024-2025, marquée par de nombreuses désillusions et polémiques, les dirigeants de la Maison-Blanche doivent sérieusement repenser leur effectif. Parmi les premiers concernés par ce grand ménage figure Rodrigo. Arrivé en 2019 en provenance de Santos, l'ailier brésilien avait réussi à se faire une place de choix au sein du club madrilène, enchaînant les performances solides et gagnant progressivement le cœur des supporters. Cependant, cette saison aura pris des allures de cauchemar pour le numéro 11 madrilène. Déjà mis en concurrence avec la star française Kylian Mbappé, Rodrigo avait pourtant affirmé l'été dernier son attachement au club en éteignant les rumeurs de départ. Cette semaine, certains médias ont parlé d'offres, de clubs, d'intérêts, mais je n'en sais rien et cela ne m'intéresse pas. Même s'il y a des propositions, je n'en ai aucune idée. Je reste. Je suis heureux ici. Comment pourrais-je quitter le Real Madrid ?
Malgré cette déclaration forte, les performances du Brésilien n'ont pas suivi et sa situation se dégrade peu à peu. Selon les dernières informations venues d'Espagne, la direction madrilène envisagerait un changement tactique important, avec un retour à un schéma à trois attaquants. Une décision qui pourrait faire une victime directe, Rodrigo. Déjà en difficulté sur le terrain, l'ancien de Santos peine à retrouver son niveau. Selon AS, il traverse actuellement la pire période de sa carrière avec seulement un but inscrit lors de ses 21 derniers matchs. Une inefficacité inquiétante pour un joueur censé être une pièce maîtresse du secteur offensif. La scène de son remplacement prématuré face au FC Barcelone en finale de Coupe du Roi n'a fait que confirmer son mal-être. Sorti à la mi-temps, Rodrigo affichait une mine abattue, reflet d'une situation de plus en plus pesante. Les médias espagnols avancent que cette baisse de morale serait étroitement liée aux incertitudes sur son avenir. Dans le même temps, Vinicius Junior, son compatriote et concurrent direct, devrait prolonger son contrat jusqu'en 2030, preuve de la confiance totale que lui accorde la direction. Rodrigo, lui, semble être devenu le premier fusible prêt à sauter si la crise sportive perdure. Loin de l'insouciance de ses débuts, le Brésilien est aujourd'hui confronté à une réalité implacable. Son avenir à Madrid est plus incertain que jamais et un départ cet été semble de plus en plus probable.